Je pense que je ne vais pas vous apprendre quelque chose en vous disant que le monde va mal, n'est-ce pas? Non, pour vous ça va en fait, le monde il va bien, ça va. Non, le monde n'est pas bien. Ok, on est bien d'accord là déjà là. Sinon ça va être difficile de poursuivre. Le monde va mal et c'est parfois difficile d'accepter à quel point il va mal. Mais on va essayer de faire un portrait général un peu de certaines choses aujourd'hui. Et j'ai pris quelques chiffres que je n'ai pas inventés, mais des statistiques qui sont officielles, gouvernementales ou intergouvernementales, comme les chiffres de l'ONU. On parle de la mortalité infantile à la naissance. Ici en Europe, on est plutôt bien lotis. 0,5% d'enfants meurent à la naissance. Ça va, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres régions du monde, comme en Afrique, où on arrive à un total de 5% d'enfants qui meurent à la naissance. C'est déjà beaucoup, ça, 5 enfants. Et pour les enfants qui vont vivre à la naissance, il y a encore 7% plus de 7% qui vont mourir avant l'âge de 5 ans. Vous imaginez déjà, le parcours d'un être humain en Afrique, il est déjà un petit peu difficile. Il y a 25% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable. Un quart du monde. C'est énorme. Il y a plus de 50% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau tout court, donc d'assainissement, on va dire, jusqu'à la maison. Ils doivent faire un déplacement pour avoir accès à de l'eau. Un tiers de la population mondiale n'a pas accès à une alimentation qui est saine, adéquate pendant toute l'année. Pendant des périodes de l'année, oui, mais pendant toute l'année, non. Et en un an seulement, cet indicateur a augmenté autant que pendant les 5 années précédentes, réunies. C'est pour dire à quel point il y a une tension qui s'installe de plus en plus. On compte aujourd'hui 20 millions de réfugiés dans le monde, des personnes qui ont un statut légal dans le pays hôte. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'autres personnes qui sont en train de migrer, donc on compte 280 millions, je n'ose pas faire le calcul combien de fois la Belgique, de personnes qui ont quitté leur pays et qui attendent de pouvoir être accueillies quelque part à cause d'un contexte difficile. On parle également, et ça je l'ai appris récemment, 9 millions de personnes qui meurent prématurément, adultes, enfants, indépendamment de l'âge, à cause de la pollution. Juste la pollution. Et en Belgique, une personne avant Covid souffrait de la dépression, une personne sur 10 de la dépression. Après Covid, c'est quelque chose qui a été augmenté aussi. J'ai préféré taire les chiffres. On parle de 14% de surpopulation carcérale ici en Belgique. On n'a pas assez d'espace pour accueillir correctement les prisonniers. On fait partie du top 5 européen. Et en France, en un an, il y a une augmentation de la violence. On parle de plus de 12% de coups et blessures volontaires et plus de 32% d'agressions sexuelles. En un an, par rapport à l'année précédente. Waouh! Il faudrait qu'on m'explique parce qu'au XXIe siècle, moi je pensais que c'était fait pour vivre mieux. C'est ce que j'avais compris en fait. C'est ce qu'on m'avait expliqué. Visiblement, on est encore loin de ce mieux qu'on espère et que l'être humain a visiblement soif aussi de pouvoir connaître. Il n'est pas très beau, le tableau, il faut être réaliste quand même à un certain moment. Et ça donne quand même l'image, le portrait d'un être humain qui est peut-être un peu, on va dire, corrompu, laid, qui ne donne pas envie d'être rencontré, sur ce plan-là en tout cas. Est-ce que la situation est normale? Quelque part, oui, on est habitué à ça. C'est notre quotidien. Ça fait partie de ce que l'être humain connaît aujourd'hui, donc oui, c'est normal. Et pourtant, personne n'est insensible quand on voit cette souffrance qui est là. Ça nous touche, on est impacté. Donc ce n'est pas normal en fait. On s'habitue à quelque chose qui n'est pas normal, mais ça n'en fait pas quelque chose de normal pour autant. Et j'aimerais vous montrer à travers les pages de la Bible ce qu'est la situation normale que Dieu avait prévue pour l'être humain, pour nous aujourd'hui, dès la fondation du monde. Et je vous invite à ouvrir à la première page de la Bible, Genèse, chapitre 1. Et on va prendre ensemble le verset 31 qui va montrer quel est le projet de Dieu pour l'humanité, un projet bienfaiteur, un projet avec tous les qualificatifs qu'on pourrait proposer également en plus. Genèse, chapitre 1, verset 31, où le texte dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon.
c'est bon, c'est beau, c'est top, c'est excellent, il n'y a pas mieux que ça. Ça, c'est ce que Dieu avait prévu pour l'être humain dès le départ. Alors c'est clair, il y a eu un égarement depuis, mais en tout cas, c'est ce que Dieu avait prévu pour l'être humain. Ça me rappelle, quand j'étais enseignant, j'avais un slogan pour mes élèves, j'étais instituteur primaire, « I want the top », je veux le meilleur. Je le répétais constamment avec eux, je l'avais écrit en grand, j'avais même collé sur chaque banc de mes élèves la petite image avec le logo, avec un enfant qui montait la montagne et la phrase qui était attachée avec. Chaque banc était avec ça. Pendant les examens, les enfants qui étaient un petit peu en train de rêver, ou puis tombaient dessus, ah ouais, mais top. Ça les reconcentrait sur ce qui était essentiel. Ici, c'est ce que Dieu avait prévu pour l'humanité depuis le début. Okay ? Alors, ça, c'est ce qui est une situation, on va dire, normale. Pas ce qu'on connaît aujourd'hui. On s'habitue aujourd'hui à quelque chose qui n'est pas normal. Mais ce que Dieu avait prévu au départ, c'était quelque chose de normal. Et la dernière étape de la création, de l'acte de création de Dieu, c'est ce chef-d'œuvre, l'être humain. Il termine avec ça. Et il le fait justement en beauté. On va regarder toujours au premier chapitre de la Genèse, les versets 26-28, comment Dieu va utiliser une expression, le texte en tout cas utilise une expression qui est uniquement utilisée pour l'être humain. Ce n'est pas pour qualifier n'importe qui, un arbre magnifique, aussi majestueux pourrait-il être, ou le lion qui peut être le roi des animaux, voilà. Non, l'être humain seulement. Et je vous propose donc les versets 26 à 28, où le texte dit ceci. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Wow. Vous avez vu ça, l'expression qui est employée là ? Dieu crée l'être humain comment ? À son image. 3 fois c'est répété dans le texte. Image de Dieu, image de Dieu, image de Dieu. Dès le début de la Bible. Autrement dit, moi qui ne connais pas la Bible, j'ouvre la Bible, je dis, allez, je vais commencer par le début, c'est un livre quand même. En général, c'est par là qu'on commence. J'arrive là, l'être humain, ça oui, c'est moi, je me reconnais dedans. Image de Dieu. Ouah ! Seigneur, tu m'as créé à ton image, à toi. Mais c'est phénoménal, ça, en fait. C'est au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Il y a une perfection que Dieu a placée dans l'être humain, une dignité que Dieu a placée dans l'être humain, en tout cas dans le projet au départ. C'était prévu comme ça. Après, voilà, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Après, il y a eu un petit souci. C'est que le premier couple a préféré, à un certain moment de son histoire, prendre des choix, faire des choix qui étaient différents que ceux qui étaient conseillés par le Créateur. Et donc forcément, ça impliquait des conséquences négatives. Et on va peut-être prendre Genèse chapitre 5 pour le relater rapidement, où l'auteur va évoquer une deuxième fois le récit de la création de l'être humain, et puis va poursuivre avec la suite de la généalogie. Et il dit ceci au verset 1, donc chapitre 5, verset 1, et puis verset 3. « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Répète, Je passe le verset 2, verset 3. « Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, à lui, selon son image, à lui, et il lui donna le nom de Seth. » C'est bizarre quand même, non ? On est créé à l'image de Dieu, et puis tout d'un coup, bingo, c'est fini. Maintenant, on a péché. Allez, maintenant, c'est plus l'image de Dieu, c'est l'image de qui ? D'Adam, de l'être humain. Toi, tu as été à l'image de tes parents. Il n'y a plus déjà ce côté image de Dieu qui est là, au départ. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une détérioration de l'image de Dieu dans l'être humain à partir du moment où le mal a fait son interruption sur la planète. Et nous vivons, malgré nous,
les conséquences de cet écart, de ce détachement par rapport à Dieu dans notre propre dignité en tant qu'être humain, ou notre ressemblance à Dieu. Et c'est clair que notre dignité, elle est impactée dans les moindres plans finalement. Et je vais évoquer certains plans. Pauline, tu travailles dans le domaine de la santé. Tu le vois tous les jours quand tu vas visiter les personnes pour prodiguer des soins. Mais tu vois comment les gens sont malades, comment les gens ils vieillissent à domicile, parfois dans des conditions, ça fait pitié quand même. Ça fait mal de les voir comme ça. Et j'ai du mal, moi, à me dire, voilà, je me mets dans le corps d'une personne plus âgée, mais ceux qui sont plus âgés que moi peuvent peut-être déjà faire de constats. Quand on sent qu'on peut plus, tu parlais de faire un jogging, tu peux plus faire le sprint comme à l'époque. Mais moi, j'ai encore du mal aujourd'hui, donc je vous rassure, voilà. On est tous sur la même lignée, on est tous en train de vieillir un petit peu. Mais la dégradation des fonctions motrices, rien que ça, c'est frustrant pour l'être humain. Je ne peux plus marcher comme je faisais avant, je ne peux plus courir comme je faisais avant. La dégradation des fonctions cérébrales. Parce que je commence à avoir de l'âge, je ne peux plus réfléchir comme avant, c'est plus lent. Je ne mémorise plus comme avant les informations. Mais c'est bizarre, ça. Et on assiste à ça. Hein. La dégradation des fonctions vitales, le cœur qui commence à flancher, le poumon, ceci, cela, le foie, bon voilà, on en passe. Hein. Mais on est encore en vie, donc on est encore conscient et on assiste impuissant à notre propre dégradation physique sur le plan de la santé. Waouh! Ça, c'est désolant, parce que l'être humain, il a du mal à accepter ça. Quand il est dans la force de l'âge, oui, d'accord, je suis super top, 30 ans, 20 ans, 40 ans, ça va. Une fois qu'on dépasse le cap 50, c'est fini. Là, on commence à... Et ça nous fait mal. Ça nous fait mal d'accepter ça. Et d'ailleurs, il y a des associations qui ont commencé à voir le jour en Europe, notamment en Suisse, ça a commencé par là, je crois, par rapport à l'euthanasie. Eux, ils ont appelé ça le suicide assisté. Peut-être que maintenant, ça vient ici. En 98, ça date, il y avait une quarantaine de personnes qui ont sollicité en Suisse cette association-là pour bénéficier du suicide assisté, donc médicalement assisté, d'accord, à domicile, et c'était accepté comme étant légal. 20 ans plus tard, on est à plus de 1200 personnes qui bénéficient de ces services en Suisse. On n'est pas. J'ai appris qu'il y avait un décès dans la communauté d'une communauté ici en Belgique. C'est une personne qui fréquentait pas l'église, mais quand j'ai appris les renseignements, en fait, c'est une personne qui a choisi d'être euthanasiée à domicile. Pourquoi ? Parce qu'il souffrait trop. Il était dans son corps avec une souffrance tellement grande, plus psychique probablement. Je ne peux plus accepter ça, je suis digne, je suis un être humain quand même, non ? Un animal, on accepte. Et encore, parfois on dit non, il souffre trop, il faut piquer. Mais un être humain, quand même, la souffrance, c'est pas possible. Si on regarde sur le plan des finances, est-ce qu'aujourd'hui on va dire on s'en sort mieux qu'il y a 2000 ans ? Je ne suis pas sûr. Hein. On n'a pas l'air convaincu non plus, mais on parle de dette. Clairement, ça fait partie des mots qu'on a au quotidien. On parle de crise, on parle encore d'inflation, de faillite. On n'est plus à même de pouvoir parfois prendre à charge son propre foyer, sa propre famille. Et ça devient des foyers qui sont en péril au niveau des finances. On voudrait offrir mieux au ciel, mais on n'y arrive pas. J'aimerais aussi peut-être aller en vacances à tel endroit du monde, mais non, c'est trop cher pour nous, hein, les amis. Nous, on doit se contenter de moins. Et nos enfants grandissent parfois avec des limites, des restrictions comme ça. Je ne dis pas que c'est toujours négatif, mais ça peut faire partie d'un scénario dans lequel on se retrouve actuellement qui est globalement peu positif. Au niveau des relations aussi, on parle de relations trop émotionnelles, trop de frustration, qu'on se projette les uns sur les autres. Ou on parlait d'amour, trop peu d'amour finalement dans les relations. Hein. On peut évoquer aussi le fait où on est trop impulsif, on n'est pas assez réfléchi lorsqu'on pose une action, hein, et ça a des conséquences sur les personnes avec qui je vis ou qui sont autour de moi. Voilà. Parfois on va me dire il est trop gentil. Et donc comme on est trop gentil, les personnes vont profiter de notre gentillesse quelque part, et ça va toujours être dans le même sens, c'est moi qui vais être impacté négativement. Sur le plan de la morphologie, de l'esthétique, on peut aussi évoquer pas mal de choses. On est trop gros, trop gras, trop maigre, trop petit, trop moche. On a le crâne rasé suite à une maladie. Ça vous rappelle peut-être quelqu'un, une star, là ? C'est qui ? Comment elle s'appelle encore ? Comment ? Je ne sais pas si c'est suite à une maladie, mais c'est possible.
Une femme, alors pour un homme, c'est déjà moins bien vécu, mais pour une femme, c'est encore pire. Hein, quand on a le crâne rasé, que c'est suite à une maladie, c'est pas un choix personnel, je dirais. Donc, Jada Pinkett, ça vous dit quelque chose? La femme de Will Smith. L'année passée, aux Oscars, en mars 2022, elle est arrivée. Donc, elle faisait partie des invités avec son mari, bien sûr. Hein, c'est la grande cérémonie des stars américaines, dans le cinéma, en tout cas. Et puis là, il y a un humoriste, Chris qui a évoqué. Oui, c'est ça. Il a fait une petite blague sur le crâne rasé de l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett. Ça a été très mal pris par Will Smith, visiblement. Il s'est levé, en plein public, hein, pendant le spectacle. Il descend les escaliers, il va jusqu'à la scène pour aller voir Chris. Ah! Une belle claque comme ça, mais devant tout le monde public. Et puis il va se rasseoir tranquillement. Alors c'est clair, ça a créé tout un buzz sur la toile. C'est pas tant ça qui moi m'intéresse. C'est le message qu'il a posté sur Instagram après avoir fait cette action. D'accord? Là, je suppose qu'il y a une petite réflexion qui s'est mise en place avant d'écrire. Hein. Et il dit ceci. Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris. Ce que j'ai fait était déplacé et j'ai eu tort. Jusque là, voilà. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est ce qui vient maintenant qui m'intéresse. Je suis embarrassé. Mes actions n'ont pas été représentatives de l'homme que je veux être. Mes actions n'ont pas été représentatives de l'homme que je veux être. Autrement dit, il est en train de dire qu'il y a un décalage entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il veut être. Ce que je fais n'est pas ce que je veux. C'est pas étonnant qu'on a des problèmes psychiques de toutes sortes aujourd'hui. Parce qu'il y a ce grand écart qui est là et on n'arrive pas à s'en sortir comme ça. C'est une torture hein, dans la tête, c'est une torture, vraiment. Donc, c'est pas étonnant qu'on a des difficultés avec l'estime de soi, qu'elle en prend un sérieux coup. Parce qu'on voit ce qu'on fait et on voit ce qu'on veut et on se dit, mais c'est tellement distant que j'y arriverai jamais finalement. Ce gars super sympa, cette personne super joviale, j'y arriverai jamais. Je ne suis pas assez souriant, je ne suis pas assez cool pour les autres. Et ça nous torture. Autrement dit, tu te regardes dans le miroir, tu es seul face au miroir, mais tu ne te vois pas. Tu te dis, cette personne-là, c'est pas moi en fait. C'est pas ça que je vois. C'est pas ça que je veux. Tu n'es pas satisfait par rapport à ce que tu vois de toi-même. Ça ne te convainc pas, ça ne te satisfait pas, et tu en souffres. Ce que tu es en train de dire, en fait, peut-être que c'est quelqu'un ici, ou parmi nous, qui peut le dire aussi. Je ne suis pas celle que je veux être. Je ne suis pas celui que je veux être. Ou alors, je sens ma dignité qui est attaquée par tant de problèmes. J'ai l'impression que je me dégrade, ou que je suis déjà dégradé. On peut aussi dire, je n'ai pas une bonne estime de soi. Avec tes mots, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est tout simplement l'image de Dieu qui est en moi est détériorée et j'en souffre. L'image de Dieu qui était prévue pour l'humanité au départ, là, qui est en moi quand même, parce que je suis toujours créé à l'image de Dieu, est détériorée, mais j'en souffre tellement. Ça ne te plaît pas et tu as droit de le dire. L'expression, justement, image de Dieu m'a fait réfléchir sur ce thème de l'estime de soi. Et on va essayer de creuser un petit peu quelques notions par rapport à ce thème-là. Et déjà, j'ai dû bien sûr consulter des experts dans le domaine. Ici, je cite notamment ceux qui sont à l'Université d'Ottawa qui disent « L'estime de soi est l'ensemble des perceptions et des opinions que nous avons de nous-mêmes et de notre valeur comme personne. Si nous nous attribuons peu de valeur, alors nous aurons une faible estime de soi. » Quelles sont les causes qui amènent une mauvaise estime de soi? Alors, généralement, c'est lié à des traumatismes, des situations du passé qui nous ont marqués, mais des situations négatives, douloureuses, et certainement pendant l'enfance, mais pas que, parce que pendant l'enfance, ça marque plus fort, on va dire. On parle d'abus sexuels, on parle d'abus physiques, on parle d'abus émotionnels, d'autant plus si c'est subi à un jeune âge. Le fait d'avoir subi la mort d'un être cher, la disparition soudaine d'un être cher, ça peut aussi être une difficulté qui engendre une mauvaise estime de soi. Le degré d'exigence de nos parents
ou de nos professeurs lorsqu'on est enfant. Apparemment, ça aussi, ça a un impact négatif sur l'estime de soi. Le fait d'être victime, bien sûr, d'une quelconque forme de discrimination, de harcèlement. Je pense à la, j'allais dire la race, à l'ethnie, je ne sais pas comment on peut dire, les Blacks aux États-Unis, on leur a toujours dit vous êtes esclaves. Même quand ils sont libres, ils sont toujours esclaves finalement, parce qu'ils ont toujours appris ça. Et ils se comportent comme encore étant des esclaves ou des fils d'esclaves, avec tous les problèmes que ça comporte. Donc ça a des implications, des incidences, même génération après génération. Un échec majeur, que ce soit au niveau de l'école, au niveau professionnel, quand on connaît le chômage pendant 1 année, 2 années, 3 années, ça marque négativement l'estime de soi, etc., etc. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise estime de soi? Sur le plan physique, on parle d'insomnie, on parle de troubles alimentaires. Au niveau du psychique, c'est le manque de confiance en soi qui va être peut-être la première des choses, mais on parle aussi d'autodestruction au niveau de la critique. On se critique soi-même, mais ce n'est pas une critique où on dit « tu aurais pu faire mieux là ». C'est quelque chose qui va saper complètement l'image qu'on a de soi, ce qu'on pense de soi-même en étant positif. Le rejet des qualités. On vous fait un compliment, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas moi, non. Mais si on te fait ce compliment, c'est peut-être parce que c'est vrai. Tu as été sympa aujourd'hui, tu as fait une bonne chose aujourd'hui. Le sentiment d'insécurité, la dépression peut aussi être une conséquence justement à une mauvaise estime de soi. Des émotions négatives qui nous envahissent et qui sont toujours présentes, comme la tristesse, l'anxiété, la frustration, la honte, la culpabilité, à tel point qu'on va même se refuser de nous pardonner par rapport à une erreur qu'on a réalisée. Même si l'erreur, elle est là, elle a été faite, d'accord, mais on peut avancer quand même. Le Seigneur nous a pardonné, on avance. Non, on se refuse d'avancer parce qu'on ne mérite pas ce pardon-là. On ne mérite pas de pouvoir évoluer. Et puis, ça va jusqu'à ne pas être satisfait de sa propre apparence. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont ici à prendre en considération et c'est loin d'être un sujet qui n'a pas, je dirais, de conséquences sur notre parcours de vie. Au niveau des relations, on va parler d'auto-exclusion, de retrait, ça c'est une extrême, mais dans l'autre extrême, on va tout faire pour plaire aux autres, parce qu'on n'existe quasiment pas, on n'a pas d'existence nous-mêmes. On peut rentrer dans une relation d'agressivité avec la personne qui est à côté de nous, ou alors on a la crainte d'être jugé, dénigré, peut-être même on a la peur des critiques. Je ne parle pas des critiques où on va casser donc la malveillance, on va casser la personne, mais simplement d'évaluer. On a la peur de rentrer dans une activité qui nous évalue en fait, quelque part. Et sur le plan des activités régulières, comme le travail, les études, ça aura aussi un impact. On parle d'inefficacité. Autrement dit, parce que tu t'attribues moins de valeur que les autres, ce n'est pas une réalité, c'est juste dans ta tête. Mais parce que toi, tu te dis « j'ai moins de valeur que les autres », je suis moins capable que les autres, alors sur les études, sur le travail, tu seras inefficace. Maintenant, ça devient une réalité. Vous voyez comment ça a une incidence qui est quand même assez forte. Donc, il y a un rendement inférieur à son propre potentiel qui existe, mais qui n'est pas en mesure d'être réalisé. Alors, on est peut-être préservé dans l'Église adventiste par rapport à certaines choses, comme notamment l'usage abusif de l'alcool, des narcotiques, etc., qui, pour nous en tout cas, en général, nous permet de pouvoir mettre ça sur le côté. Quelles sont les solutions? J'aimerais quand même qu'on puisse creuser aussi cette piste-là, parce que pour l'instant, le tableau n'est pas très positif, et j'aimerais pas qu'on se sépare sur quelque chose comme ça. Quelles sont les solutions? Il y a en fait plein de micro-solutions qui existent, des choses qui sont faciles à réaliser et qui peuvent être une nouvelle habitude de vie. Et notamment, une chose qui est très importante, c'est penser, réaliser des choses positives. On appelle ça la positivité qui est actée, d'accord? Penser des choses positives et puis les mettre en application. Joseph Murphy a dit ceci, « Le monde ne vous donnera jamais plus que la valeur que vous vous donnez vous-même. » Et ça m'a fait penser au Christ, Yoshua, quand il dit « aimez-vous » non, aime ton prochain comme toi-même, voilà. Aime ton prochain comme
toi-même. Mais si je ne m'aime pas moi-même, comment est-ce que je peux aimer l'autre correctement? Ça commence par soi. Hein. Ça commence devant le miroir. Comment est-ce que je m'apprécie? Quelle est l'image que j'ai de moi-même? Quelle est mon estime, en fait, de soi? Alors, vu qu'on est malade sur tous les plans, on est peut-être loin d'avoir une bonne estime de soi. C'est un constat. OK. Après, il y a des personnes qui se retrouvent dans une meilleure estime de soi, et tant mieux, je dis tant mieux. Mais le signe numéro 1 d'une mauvaise estime de soi, d'après les experts, c'est très paradoxal, mais c'est l'obsession de soi. Ce n'est pas qu'on est en train de regarder les autres et dire « Ah ouais, ça... hein ». En fait, on rapporte l'autre par rapport à soi et on se dit « Oula, moi je suis là. Moi je suis là, les autres sont ici tout en haut, donc moi je suis nul ». C'est l'obsession de soi. Et je vais citer les mots qui ont été utilisés, vous allez voir, c'est très intéressant. Une personne souffrant d'une faible estime de soi peut avoir tendance à se focaliser de manière démesurée sur quoi? Sur son image d'elle-même. Waouh! Attends. J'ai été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? On est convaincu quand même là, non? Ok. On a été créé à l'image de Dieu et maintenant moi je fais quoi? Au lieu de regarder Dieu pour savoir quelle est l'image de Dieu que je peux développer en moi, je regarde à mon image. Mais mon image, je ne l'aime pas. Elle est pourrie. Je suis maigre. Je n'aime pas les gens comme je veux. Je ne suis pas cool. Moi je veux ça. Je veux être comme ça. Je veux être intelligent. Je veux être souriant. C'est pas moi pour l'instant. Je ne me reconnais pas comme ça. Je ne m'aime pas. Mais si je me regarde, qu'est-ce que je fais? Je cultive cette image-là. Et je suis encore plus frustré, encore plus insatisfait, encore plus dans la non-reconnaissance. Et finalement, je fais quoi? Mais je finis par le suicide, mes amis. C'est la crise. Dieu nous dit, tu as été créé à l'image de Dieu. Autrement dit, au lieu d'être obsédé par ton image à toi, sois obsédé peut-être, mais par l'image de Dieu. Regarde Dieu, lève la tête et cultive cette image de Dieu en toi. Voilà le message de Dieu pour nous aujourd'hui. L'image de Dieu, c'est le plus beau cadeau que Dieu n'ait jamais donné à l'être humain. Le plus beau cadeau. Et aujourd'hui, encore plus que hier et il y a 1000 ans, c'est quelque chose qui importe et qui peut nous donner du sens. Dieu se donne de la peine, travaille activement, jour après jour, sans relâche, pour que progressivement nous puissions être restaurés par rapport à cette image de Dieu en chacun d'entre nous. Waouh! J'aime voir ce Dieu qui qui retrousse ses manches, qui met ses mains dans la boue pour dire « Je sais, ça a été dur, le parcours était compliqué, mais on va faire de toi une personne superbe. Ok? On va faire de toi une personne magnifique, tu vas voir. » Un Dieu qui veut que nous puissions connaître notre véritable identité fondamentale. L'image de Dieu. Waouh! Oui, mais quand on pense quand même, elle a été détériorée depuis l'Éden, franchement. Quel chiffre? 50%? On a perdu 50% de l'image de Dieu en nous? Ça nous laisse quand même une bonne moitié quand même, ça va? Moins de 50%? 5% peut-être? Il nous reste? Ou encore moins de 5%? C'est pas important. Dieu, il a fait la promesse. Ça, c'est ce que j'avais comme projet pour toi. Aujourd'hui, c'est abîmé. Ok. Mais moi, je te fais la promesse de t'accompagner et de permettre à ce que tu puisses restaurer cette image de Dieu en toi jusqu'au 100% qui avait été avant. Peut-être même plus, on aura. Il est généreux, Dieu. Allez, 150, allez, 200%, vas-y. On a du mal à imaginer ce que ça veut dire 100% pour nous. On est habitué à verser avec des 1%, des 2% de potentiel. Ouais, 2%, oh, super, ouais, t'es intelligent, hein. Attends, mais Adam, au début, mais c'était phénoménal, quoi. C'était phénoménal. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer ce que Dieu a prévu comme projet pour nous. C'est au-dessus de tout ce qu'on est capable d'imaginer. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on ne sera pas déçu. On a un Dieu qui a prévu quelque chose de beau et qui nous dit, avec les mots de Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Le texte dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme
par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés à l'image de Dieu. Waouh! C'est comme un téléphone. Vous savez, quand il est en mise à jour, le téléphone, on ne peut pas l'utiliser comme on a envie. Avant, il y a les 100%, après la mise à jour, il y a les 100%, mais avant, pendant, on ne peut pas. Il y a peut-être 10% d'utilisation, on peut faire quelques fonctionnalités de base, il y a des applications qui ne fonctionnent pas, on doit attendre. Mais quand la mise à jour est arrivée complète, totale, alors là, on peut l'utiliser, mais alors encore mieux qu'avant. Hein. C'est ce que Dieu est en train de dire. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Tu es en mise à jour. Tu es en train de vivre une mise à jour. C'est embêtant, c'est clair. Mais après ça, tu verras, hein, la totalité. Waouh, les 100%. Dieu travaille pour que progressivement, nous puissions être transformés à son image, comme il avait fait au départ. Ça, c'est ta véritable identité fondamentale. L'image de Dieu, c'est ton véritable toi. En fait, ne regarde pas ce que tu vois. Regarde ce que Dieu voit en toi. Tu es une personne belle. Tu es une personne intelligente. Tu es une personne aimable. Tu es une personne riche. Tu es une personne souriante. Tu es une personne qui a de la valeur. Tu es une personne qui fait des belles choses, des belles actions. Douce, réputée même pour être douce. Hein? Mais bien sûr, agréable. On a envie d'être avec toi. Rien qu'à te voir même à 200 mètres, je dis, oh, cette personne-là, j'ai envie d'être avec elle. C'est ça que Dieu veut pour toi. Et il ne le dit pas au futur lointain. Je suis déjà en train de travailler, avant même que tu m'invites, je suis déjà en train de travailler en toi pour que tu puisses vivre ça. Une personne sans maladie, une personne sans vieillesse, une personne sans souci. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Waouh! Ça donne envie de le connaître quand même. Il est temps de redécouvrir qui nous sommes vraiment, n'est-ce pas? Hein? Je vous invite à vous lever. Ce texte-là, il est splendide. C'est une perle dans la Bible. On va lire ensemble le psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. Et au milieu d'un psaume, perdu au milieu de la Bible, Dieu dit ceci. Vous êtes des dieux. Il nous parle à nous aujourd'hui, hein, les êtres humains. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils et des filles du Très-Haut. Amen. Amen. Asseyons-nous. Tu es un Dieu, tu es une déesse. Waouh! Attends, Seigneur, c'est moi ça? Non, Dieu c'est toi, hein, c'est pas moi. Si, toi aussi tu es un Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui, à mes yeux, moi, le roi de l'univers, je te considère comme mon fils, comme ma fille. Tu es une princesse, tu es un prince. Oh, le Créateur. Non, c'est pas possible. Non. Si, c'est possible. C'est Dieu qui le dit. Tu es le fils, la fille du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et ça te donne à toi aussi maintenant une puissance que tu n'avais pas avant. Oui, tu peux faire des choses héroïques, simples et héroïques à la fois. Oui, tu as des difficultés. Eh bien, tu vas traverser ces difficultés-là parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Oui, tu as des problèmes. Tu vas remporter la victoire dans tes problèmes parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Oui, tu as de la valeur. Une valeur énorme aux yeux du Tout-Puissant, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu peux réaliser des choses extraordinaires. Waouh! Tout simplement parce que tu as été créé à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. Il faut se répéter, mes amis. Chaque jour, matin, midi, soir, ça doit être la phrase qu'on répète tout le temps. J'ai été créé à l'image de Dieu. Je suis à l'image de Dieu. Je suis à l'image de Dieu. Parce que ça me rappelle à qui je suis vraiment. Hein. Parce que Satan essaye de me dire, ouais, mais tu sais, allez, hier, t'as fait quoi encore comme boulette? Tu veux que je te le dise? Ah, laisse-moi tranquille, toi. Je suis à l'image de Dieu. Je peux changer si Dieu m'aide pour changer, si j'accepte de travailler avec le Seigneur. Amen. Amen. Je suis à l'image de Dieu. Répétez-le, mes amis, répétez-le.
Je suis à l'image de Dieu. Je suis à l'image de Dieu. On va le dire à son voisin, hein, tu es aussi à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Toi aussi, tu es à l'image de Dieu. Amen. Merci, ma sœur. Il y a des prophétesses qui sont là. Hein? C'est énorme, c'est énorme. C'est un encouragement. Je dirais même, c'est plus qu'un encouragement, c'est une invitation. Que Dieu nous invite à pouvoir vivre cette image de Dieu en nous. Même plus que ça, c'est une promesse que Dieu nous fait. Tu seras, oui, les 100%, tu les auras. En fait, Dieu n'attend pas qu'on puisse avoir les 100% pour nous considérer déjà avec cette image de Dieu. Déjà maintenant, il nous dit, tu es à mon image. T'inquiète pas, t'inquiète pas, les 100%, c'est mon problème. Tu les as déjà. Hein? Par avance, tu les as déjà. Ton compte en banque, il te manque combien? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu les as déjà, à l'avance. Il s'occupe de tout, qu'est-ce qu'on a à s'inquiéter? C'est pas moi qui vais faire des efforts pour changer, Seigneur, j'arrive pas. Je m'occupe de ça. Regarde-moi, c'est tout ce que je te demande. Hein? Si tu te regardes, ça foire. Regarde-moi. Tu vas développer naturellement l'image de Dieu qui est en toi. Ça, c'est ta véritable identité fondamentale. Ouh! Seigneur, c'est comme ça que tu me vois? Vraiment? Non, je ne suis pas sûr, hein, tu ne me connais pas bien là. Hein? Et si, c'est pas toujours la manière dont on se voit nous. Hein? Aujourd'hui, tu souffres. Tu es comme un tailleur de pierre qui est là, qui fait un travail fatigant à casser des petits cailloux. C'est lourd, c'est pénible, tu transpires, ça te fait mal. C'est absurde même, tu dis, mais c'est quoi le sens de ce que je fais? Mais laisse-moi te raconter une petite histoire. Un voyageur faisait un long voyage, il traverse la forêt, il arrive à un certain moment dans un coin perdu au milieu de nulle part en quittant la forêt. Et là, il voit un énorme chantier. Et il trouve des tailleurs de pierre. Des grosses pierres comme ça, tac, 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 tac. Il travaille toute la journée, le lendemain encore. Il s'approche d'un tailleur de pierre, il dit, mais tu fais quoi? Le tailleur de pierre lui dit, oh, si tu savais, c'est atroce. Je taille des pierres toute la journée, c'est comme ça, jour après jour, mon frère. Ok. Il avance un peu, il va voir un autre tailleur de pierre. Il dit, mais tu fais quoi? Je suis en train de construire un mur. Ah. Il s'approche un peu, il va voir le troisième tailleur de pierre. Il lui dit, mais tu fais quoi? Je suis en train de construire une cathédrale qui va rester debout pendant des siècles, si pas des millénaires, pour que même dans très longtemps, des personnes pourront venir ici pour entendre parler de Dieu dans ce lieu magnifique. Waouh! Mais les trois faisaient le même travail. Quel tailleur de pierre es-tu? Les trois faisaient le même travail. Les trois vivaient la même chose. Quelle est ton estime de soi? Est-ce que tu acceptes cette image de Dieu que le Seigneur te donne gratuitement? 1 Jean 3 le dira à sa manière. Le début du chapitre de 1 Jean, chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Wow. Nous sommes dans une étape de transformation progressive pour que lors de l'établissement du royaume de Dieu, nous soyons à ces 100% de la mise à jour. L'image de Dieu qui est en nous. Dieu t'invite à améliorer ton estime de soi. Pas en te regardant, mais en le regardant. C'est ça qui fait la différence. Tu mérites ton auréole. Tu as souffert. Tu souffres encore. Ton parcours, Dieu le connaît. C'est difficile. Tu mérites ton auréole. L'auréole, parce que je le vaux bien. Amen.